peu plus fort, sinon on va pas t'entendre. Bonjour Alex. Salut. Merci d'avoir accepté l'interview. Je me présente, donc je m'appelle Marie, je suis élève en 4e secondaire à l'Institut Notre-Dame. Et dans le cadre du cours de français, je dois interviewer sur le basket. Donc comment as-tu commencé à faire le basket? Moi j'ai commencé le basket à l'âge de 3 ans. J'ai joué pendant 10 ans dans un petit club de la région de Mons. Puis j'ai joué pendant de nouveau 10 ans à Montseno, dont 5 ans en tant que professionnel. Puis je suis parti à Pepinster, joué 2 saisons et ici c'est ma 3e saison à Charleroi. Et pourquoi avoir choisi Charleroi? Ouais, Charleroi c'est un choix qui a été fait pour plusieurs raisons. Après mes 2 saisons à Pepinster, j'avais envie de rejoindre un club du top, un club qui jouait le haut du classement et qui avait des ambitions. Et voilà, Charleroi, ça devenait une bonne option pour moi. Puis c'était un peu... ça se mettait bien aussi au niveau personnel, où je me rapprochais de ma famille et où ma compagne pouvait travailler, on pouvait vivre ensemble parce qu'elle travaille sur Mons et donc elle est pas trop loin du travail en étant à Charleroi, quoi. Vous avez toujours cru en votre carrière? Ouais, c'est sûr que le sport professionnel, c'est pas tous les jours facile, mais voilà, on a la chance de pouvoir faire de notre passion, notre travail, et ça reste ça reste une chance. Je pense que tout le monde dans la vie n'a pas cette chance-là de pouvoir faire sa passion, son job, et donc on en profite tous les jours, même s'il y a des jours qui sont moins faciles. Il y a beaucoup de pression justement parce que voilà, c'est un métier qui est fort regardé. On a un divertissement pour certaines personnes et tout ça, et donc voilà, c'est pas toujours facile, mais je regrette pas du tout mon choix, et si c'était à recommencer, je ferais la même chose. Et comment vous faites pour gérer la pression lors des matchs en dehors? Ouais, ça je pense qu'avec l'âge, l'expérience commence à venir tout doucement, mais l'entraînement y est pour beaucoup aussi. Le fait de s'entraîner beaucoup, ben, ça conforte notre confiance. On en prend de plus en plus justement au fur et à mesure des années, de par le temps de jeu, de par plein de petites choses. Et voilà, c'est pas tous les jours facile, comme j'ai dit, que ce soit par rapport au basket ou la pression et tout ça, mais on fait avec, et plus on avance, plus ça devient facile. Et vous arrivez à gérer votre vie professionnelle et vie privée? Ouais, comme j'ai dit tantôt, moi je suis quelqu'un qui a besoin de stabilité en dehors du terrain, et donc le fait de maintenant pouvoir vivre avec ma compagne, qu'elle puisse travailler aussi, qu'on ait une vie saine à ce niveau-là, de ne pas être trop loin de mes amis parce que j'ai besoin d'eux, de ne pas être trop loin de ma famille aussi, de pouvoir rentrer sur Mons quand j'en ai l'envie, ça fait beaucoup pour moi. Et donc c'est pas des choses faciles à gérer, surtout en tant que professionnel. J'ai beaucoup de coéquipiers par exemple qui sont loin de leur famille, qui sont étrangers, donc qui doivent venir ici à Charleroi ou dans d'autres équipes pendant 10 mois, où ils sont coupés un peu de leur famille, de leurs amis et tout ça. Et donc ouais, c'est beaucoup de sacrifices. Le sport professionnel, c'est beaucoup de sacrifices. Moi j'ai la chance de pouvoir allier tout et d'avoir les bons côtés avec la famille, avec les amis qui sont quand même encore proches de moi. Et en tant que capitaine, c'est quoi votre rôle principalement? En tant que capitaine, il y a plusieurs choses. Premièrement, je dirais par rapport justement à tous les étrangers, comme je viens de dire, c'est un peu les aider dans la vie de tous les jours. Le rôle de capitaine, il ne s'arrête pas juste sur le terrain, voilà, sur le terrain, c'est montrer l'exemple, c'est toujours avoir une bonne attitude, c'est être positif avec le groupe, encourager le groupe. Ça c'est un peu mes caractéristiques. Je ne suis pas quelqu'un d'hyper vocal, mais j'essaie de le faire. J'essaie de montrer l'exemple. Ça c'est vraiment entre guillemets ma marque de fabrique, c'est que je préfère éviter de parler longtemps, mais plus montrer la voie en faisant les choses correctement. Et puis en dehors du terrain, ça peut être plein de choses, quoi. Ça peut être les aider pour trouver des grands magasins pour faire leurs courses, ou pour aller à la poste s'ils doivent envoyer un colis chez eux. Toutes des petites choses où on aimerait aider on aimerait être aidé si on était à l'étranger, et voilà, qu'on ne connaît pas nécessairement la langue parce qu'ils ont des problèmes avec la langue. Donc voilà, toutes ces petites choses là hors terrain, j'essaie de les aider comme je peux.
Et pour vous, c'est quoi les qualités principales d'un joueur professionnel? Ouais, on est tous un peu différents. Maintenant, d'être capable de faire des sacrifices, je pense que ça doit être une qualité. De travailler dur, parce qu'on n'a rien sans rien. Je pense que si on n'est pas capable de mettre tous les efforts de notre côté, ben, on n'arrivera pas à grand chose. Ça pour moi sont les deux principales qualités à avoir. Et puis être un bon coéquipier, c'est aussi important. Avoir confiance en soi, parce que pour faire du sport de haut niveau, à un moment il faut avoir de la confiance en soi. Ouais, y a plein de choses que je pourrais citer, mais je pense que c'est déjà pas mal. Et pour les jeunes qui vous suivent, vous avez des conseils à leur donner? Ouais, dans un premier temps, je me répète souvent, mais quand je vais dans des stages pour enfants et tout ça, c'est de s'amuser. Dans un premier temps, c'est de s'amuser quand on est encore jeune. Il n'y a pas vraiment de pression à se mettre par rapport à du haut niveau ou à devenir professionnel et tout ça. Ça doit rester ouais, une passion. Moi, ça a été longtemps une passion. Et c'est vraiment pas avant, je dirais, 18 ans où mon premier contrat pro m'est tombé dessus un peu que là j'ai commencé à passer le cap. Mais avant ça, c'était vraiment prendre du plaisir avec mes amis, jouer tous les jours, les week-ends avec des amis. Et voilà, jouer tout seul chez moi avec mon ballon, prendre vraiment du plaisir. Et éventuellement, ben, voilà, c'est un peu de chance, c'est beaucoup de travail et éventuellement y arriver. Mais je serais plus dans l'optique de dire aux jeunes de s'amuser, de travailler dur, parce qu'il faut respecter son coach, il faut respecter ses coéquipiers, mais pas se mettre la pression trop vite de vouloir réussir à tout prix au haut niveau. D'accord. Et vous êtes parrain de l'association Parents qui inscrivent au mini-basket. Et ça vous fait quoi de voir des jeunes commencer si tôt? Vous pensez quoi du mini-basket? Mais je trouve ça top. Moi comme j'ai dit au tout début de l'interview, c'est là que j'ai commencé. J'ai commencé le basket à 3 ans et j'en garde des très bons souvenirs, si pas les meilleurs souvenirs. Parce que c'est sûr que maintenant, en tant que professionnel, ben, c'est un rêve qui devient réalité, mais ce rêve a commencé très jeune, quoi. Et donc, ouais, je soutiens ce genre d'association parce que je suis passé par là, parce que tous les stages de développement que j'ai fait pendant les grandes vacances, pendant les vacances scolaires et tout ça, sans des personnes comme ça, ben, j'aurais pas pu les faire. Je remercie aussi mes parents de m'avoir jamais poussé, mais m'avoir laissé faire ce que j'avais envie de faire. Et notamment, ben, voilà, moi j'avais qu'une envie, c'était de jouer au basket, peu importe. J'avais pas envie de partir aux vacances au ski, j'avais pas envie de partir en grandes vacances, j'avais juste envie de jouer au basket et ils m'ont toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire pendant les vacances. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis très content d'être le parrain de cette association. Et mis à part le basket, vous avez d'autres occupations? Ouais, mes occupations elles sont très simples, comme j'ai dit, passer du temps avec mes amis et ma famille, ça reste le principal de mon temps libre. Il n'y a pas grand chose à dire en plus, ça peut être plein de choses, mais c'est très simple, quoi. Donc je dirais ma famille et mes amis. Et voilà, c'est la fin de l'interview. Merci d'avoir consacré votre temps et bonne continuation. Merci beaucoup à toi. Bientôt. Merci.